Bonjour guys, voici Fantine 2, deuxième enregistrement. L'homme s'endort tout habillé. Après avoir dit bonsoir à sa sœur, Monseigneur Myriel prend sur la table un des chandeliers d'argent, remet l'autre à l'homme et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suit. Au moment où il traverse la chambre de l'évêque, Madame Magloire range l'argenterie dans l'armoire près du lit. C'est la dernière chose qu'elle fait chaque soir avant d'aller se coucher. L'évêque fait entrer l'homme. Il pose le chandelier sur une petite table. Un lit frais et blanc attend. « Allons, dit-il, passez une bonne nuit. Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait tout chaud. »« Merci, monsieur, répond l'homme. Puis tout à coup, quelque chose se passe en celui-ci. Il se tourne vers l'évêque, le regarde avec haine et dit d'une voix dure « Ah, ça, vraiment, vous osez me loger chez vous, près de vous, comme cela? » Il rit et ajoute « Avez-vous pensé à ce que vous faites? Qui vous dit que je n'ai pas tué, que je ne vais pas recommencer? » L'évêque répond « Cela regarde le bon Dieu. » Et lentement, en remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie, il lève la main droite et fait le signe de croix au-dessus de la tête de l'homme. Puis, sans regarder derrière lui, il sort de la chambre. Un moment après, il est dans son jardin, marchant, rêvant, priant, l'âme et la pensée toutes à ces grandes choses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. L'homme, lui, est très fatigué. Il n'a même pas la force d'entrer dans les bons draps blancs. Il éteint la lampe et se laisse tomber, tout habillé sur le lit, où il s'endort tout de suite profondément. Minuit sonne, quand l'évêque rentre de son jardin dans sa chambre. Quelques minutes après, tout dort dans la petite maison. Oh, j'ai manqué une petite partie. 13? 14. OK, whatever. C'est là weird. De toute façon, peut-être que t'es correct, c'est que j'ai pas manqué quelque chose. OK, whatever. Pas fin du monde, right? On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. OK, tombant d'un arbre, je sais pas. Bon, il est resté seulement Jean Valjean, une sœur plus âgée que lui avec ses enfants. Cette sœur élève Jean Valjean. À la mort de son mari, Jean le remplace. Il a alors 24 ans et les enfants de sa sœur ont de 8 à 1 an. OK, c'est juste un petit peu de background sur Jean Valjean. Ses parents sont morts. C'est sa sœur qui l'a élevé, puis sa sœur avait beaucoup d'enfants. So, Jean Valjean jouait comme le rôle, disons, du père de la maison, le protecteur. Il gagne quelques argent à couper des arbres, puis comme moissonneur. Sa sœur travaille à son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? Le malheur vient sur eux. Un hiver plus froid que les autres, Jean reste sans travail. La famille n'a pas de pain. Il y a 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Favervol, va se coucher quand il entend en bas un coup dans la vitre de sa boutique. Il arrive à temps pour voir un bras passer à travers d'un trou fait avec un coup de poing. Le bras prend un pain et l'emporte. Isabeau sort vite et arrête le voleur. Celui-ci a jeté le pain, mais encore le bras en sang. C'est Jean Valjean. Cela se passe en 1793. Jean Valjean est condamné à 5 ans de prison. So, guys, juste pour vous expliquer, sa famille est en train de mourir de faim. Il a volé un pain, puis il était condamné à 5 ans de prison. Le 22 avril 1796, une grande chaîne est formée. Jean Valjean fait partie de cette chaîne. Il est assis à terre comme tous les autres. Il paraît ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Pendant qu'on attache le chaîne à grands coups de marteau, derrière sa tête, il pleure et ne sait que répéter. « Je suis un ouvrier de Favervol. » Jean Valjean part pour Toulon. Il y arrive après un voyage de 27 jours, la chaîne au cou. À Toulon, il est habillé d'une veste rouge. Tout s'efface de ce qui a été sa vie jusqu'à son nom. N'aimait plus Jean Valjean. Il est le numéro 24601. Que devient la sœur? Que deviennent les 7 enfants? Puis ça, on ne le saura pas,
C'est juste pour laisser savoir qu'à ce temps-là, les prisonniers étaient attachés ensemble par des chaînes. C'est pas mal inhumain, là. Que s'est-il passé dans cet homme? Jean Valjean commence par se juger lui-même. Ce pain qu'il a volé, vous pouvez le demander ou attendre. On peut souffrir longtemps, beaucoup sans mourir, mais il est rare qu'on meure de faim. Il a eu tort, puis il reconnaît sa faute. Puis il se demande s'il est le seul qui est tort dans cette triste histoire. N'est-ce pas une chose mauvaise que lui, travailleur, ait manqué de travail, manqué de pain? Après la faute, la punition n'a-t-elle pas été trop forte? Les hommes lui ont fait du mal. Ils l'ont touché seulement pour le blesser. Jean Valjean croit que la vie est une guerre et que dans cette guerre, il a perdu. Cela est triste à dire. Après avoir jugé les hommes qui ont fait son malheur, il juge celui qui a fait les hommes. Il le condamne aussi. Nous ne devons pas oublier d'écrire qu'il est le plus fort de tous les prisonniers. Il lève, puis peut porter de très grands poids. N'oubliez pas ça, OK? Cette partie-là est importante. Ses camarades, entre eux, l'appellent Jean le Cric. Il est aussi adroit qu'il est fort. Passer d'un étage à un autre comme un chat est aussi pour lui un jeu. Il n'a besoin pour monter que d'un coin de mur, de ses mains, de ses pieds, de ses coudes et de ses genoux. Jean Valjean, à sa sortie de prison, n'est plus le jeune homme qui pleurait. Il peut maintenant faire le mal pour le plaisir de rendre celui qu'on lui a fait. Il peut surtout le faire par haine de toute loi, de tout être vivant, même contre les bons et les justes, s'il y en a. Jean Valjean, c'est vrai, est un homme très dangereux. Ça l'a changé sa vie, ça l'a changé, disons, sa perception de Dieu, puis ça l'a changé sa perception des êtres humains aussi, qu'est-ce qui est arrivé. Autant qu'il comprenait sa faute, là, le pardon. Le lendemain matin, au soleil levant, Monseigneur Myriel se promène dans son jardin. Madame Magloire court vers lui. « Monseigneur! Monseigneur! » crie-t-elle. « Savez-vous où est le panier d'argenterie? »« Oui, » dit l'évêque. « Dieu est bon, » répond-elle. « Je ne savais pas de qu'est-ce qu'il était devenu. » Tu ne trouves pas l'argent, mais l'évêque, il dit qu'il sait où ce que c'est. L'évêque vient de ramasser le panier dans l'herbe. Il le présente à Madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, dit-elle, il n'y a rien dedans. L'argenterie. »« Ah, répond l'évêque. Excuse. C'est donc l'argenterie qui vous occupe? Je ne sais pas où elle est. » Grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. L'évêque reste silencieux un moment, puis il dit à Madame Magloire avec douceur. D'abord, cette argenterie était-elle à nous? Madame Magloire reste muette. Il y a encore un silence, puis l'évêque continue. Madame Magloire, j'avais depuis longtemps cette argenterie. Elle devait aller aux pauvres. Qui était cet homme? Un pauvre, c'est sûr. À ce moment, on frappe à la porte. « Entrez !» dit l'évêque. La porte s'ouvre, un groupe apparaît. 3 hommes en tiennent un 4e. Les 3 hommes sont des gendarmes, des policiers. L'autre est Jean Valjean. Monseigneur Myriel s'avance vers lui aussi vite que son grand âge le lui permet. « Ah! Vous voilà! » s'écrie-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis bien content de vous voir. Eh bien, mais je vous ai donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et qui valent aussi 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec le cuillère et les fourchettes? » Jean Valjean regarde l'évêque sans comprendre. « Monseigneur, tu es le chef des gendarmes. Ce que cet homme dit est donc vrai. Il passait, nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie. Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux prêtre dans une maison où il a passé la nuit? Vous l'avez ramené ici. Bon, vous vous êtes trompé. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce qui vient d'arriver. OK? Jean Valjean, il avait volé les couteaux et les fourchettes. Mais là, l'évêque est comme en train de dire aux policiers, non, j'y avais donné. Jean Valjean, pourquoi t'as pas pris les chandeliers aussi, the candle holders? Jean Valjean, il est comme complètement perdu, là. Alors, répond le gendarme, nous pouvons le laisser aller? Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes laissent aller Jean Valjean qui recule.
Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse? Dit-il d'une voix sourde, et comme s'il parlait dans son sommeil. Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas? Dit un gendarme. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. Et il les apporte lui-même à Jean Valjean. Celui-ci les prend. Il a l'air de ne pas comprendre encore ce qui lui est arrivé. Il est comme un homme qui va tomber. L'évêque vient à lui et dit à voix basse. Maintenant, allez en paix. Mais n'oubliez jamais que vous devez employer cet argent à devenir un homme bon. Ça, c'est une phrase qui est importante. Prends-les, prends tout ce que je te donne. Mais d'abord, tu l'utilises pour devenir un homme bon. OK, chapitre 3, on va laisser Jean Valjean de côté. On va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Fantine. Here we go. Une mère qui en rencontre une autre. Il y avait, entre 1800 et 1823, à Montfermeil, près de Paris, une sorte d'hôtel pauvre, tenu alors par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Devant cet hôtel, un soir de printemps de 1818, une très grosse voiture, faite pour tirer des arbres, est arrêtée. Dessous des chaînes pendantes, et sur l'une d'elles sont assises, ce soir-là, deux petites filles. L'une a environ 2 ans et demi, l'autre 18 mois. La plus petite est dans les bras de la plus grande. Un morceau de tissu, adroitement mis, les empêche de tomber. Une mère a vu cette chaîne et a dit « Tiens, voilà un jouet pour mes enfants. » Les 2 enfants bien habillés ont l'air heureuses. Leurs yeux brillent, elles rient. L'une est très brune, l'autre l'est moins. À quelques pas, assise à l'entrée de l'hôtel, la mère tire sur la chaîne. Les petites filles rient. Le soleil couchant les éclaire. Tout en tirant sur la chaîne, la mère chante. Sa chanson et ses 2 petites filles l'empêchent d'entendre et de voir ce qui se passe dans la rue. Cependant, quelqu'un est arrivé près d'elle. Et tout à coup, elle entend une voix qui lui dit « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » Une femme est à quelques pas. Cette femme, elle aussi, a un enfant qu'elle porte dans ses bras. Elle tient en plus un assez gros sac qui semble très lourd. L'enfant de cette femme est un des plus beaux qu'on puisse voir. C'est une fille de 2 à 3 ans. Elle est joliment habillée. Elle porte du linge fin. Le pli de sa jupe laisse voir une petite jambe blanche et forte. Elle est rose. Ses joues ont l'air des pommes. Elle dort comme on dort dans les bras d'une mère, profondément. La mère, elle, a de la pauvre et triste. Elle ressemble à une ouvrière qui devient paysanne. Elle est jeune. Elle a été belle, mais elle n'y paraît plus. Ses cheveux blancs semblent très épais, mais disparaissent sous un mouchoir laid, serré, qui passe sous le menton. Ses yeux ne semblent pas être secs depuis bien longtemps. Elle doit être très fatiguée et un peu malade. Elle regarde sa fille, endormie dans ses bras avec amour. Elle a les mains brunes, les doigts durcis par le travail et l'aiguille. Sa robe est de toile. Elle porte des gros souliers. Cette femme, qui s'appelle Fantine, répète « Vous avez là 2 jolis enfants, madame. » La mère lève la tête, remercie et fait asseoir la passante sur le banc près de la porte. Les 2 femmes parlent. « Je m'appelle madame Thénardier, » dit alors la mère des 2 petites filles. « Nous tenons cet hôtel. » Cette madame Thénardier est une femme sèche, tout en os. Elle est encore jeune, elle a à peine 30 ans. Debout avec ses épaules d'homme et son air dur, elle ferait peur. Mais la voix assise, une personne qui est assise au lieu d'être debout, voilà, une vie changée. La voyageuse raconte son histoire. Elle est ouvrière, son mari est mort. Le travail manque à Paris. Elle a quitté Paris le matin même. Elle portait son enfant et s'est sentie fatiguée. Les 2 femmes continuent de parler. « Comment s'appelle votre enfant? »« Cosette. »« Quel âge a-t-elle? » »« Elle va avoir 3 ans. »« C'est comme ma première fille. » OK, j'arrête là. Guys, sur cette Fantine-là, elle a un bébé dans ses mains. Le bébé est bien habillé. Fantine est toujours pas habillée. Faut que j'arrête la vidéo parce qu'elle va finir. Je reprends dans la 3e partie. Bye!